Et justement, J-258 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ça paraît loin dit comme ça, mais en fait, c'est demain et la capitale s'y prépare. Cette semaine d'ailleurs, s'ouvre Spot 24, un lieu d'exposition situé du côté de la Tour Eiffel, qui est Jacques Chirac. Une vitrine, en fait, alors non pas de tous les sports, mais de ces nouveaux sports qui font leur entrée dans ces JO 2024. Et on en parle avec notre invité François Gautret. Merci d'être avec nous. Vous êtes danseur vous-même, vous aimez le hip-hop et vous êtes commissaire de ce lieu. Alors expliquez-nous, ces nouveaux sports, quels sont-ils? Ils ont été annoncés en 2019, mais depuis on a oublié. Rappelez-nous. C'est ça. Alors pour Spot 24, donc on va présenter les nouveaux sports, donc qui sont donc le skate, le basket 3-3. L'escalade sportive, le breaking forcément, le surf et bien sûr on a le basket, le surf, le BMX. Le BMX, c'était celui que vous aviez oublié. Voilà, alors justement, je vous propose d'en prendre un que je ne connaissais pas personnellement, le basket 3 contre 3. C'est en fait la seconde version du basketball aux Jeux Olympiques. Il y aura le basket normal, on va dire également. Il y a des règles particulières de ce basket 3x3 ? Alors, ça se pratique généralement sur des playgrounds en demi-terrain. Et en 3-3, du coup, les demi-terrains. Donc demi-terrain par rapport au terrain normal de basket. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, donc sur Spot 24, on va y découvrir d'une manière artistique, ludique, des installations. Et on raconte les sports urbains à travers des spots dans la ville, avec des œuvres in situ. Donc c'est une exposition aussi qui est portée par l'Office du tourisme Paris Je t'aime et le Musée olympique. Le musée olympique de Lausanne qui a fait des prêts justement pour cette exposition Spot 24, avec également des arts d'œuvres contemporains. C'est ça. Donc comme on est dans une pratique hybride, on va y découvrir des pratiques sportives, mais à la fois artistiques. C'est vrai que quand on parle de breaking, c'est une discipline qui fait partie aussi d'un mouvement culturel qui est le hip-hop, qui comprend aussi l'univers, le graffiti, le rap, la musique, et forcément cette danse qui est née dans les années 70 aux États-Unis et qui entre aux Jeux Olympiques. Donc c'était le rêve. Mais justement, le fait que le breakdance entre dans la pratique sportive olympique, c'est une pratique de rue à la base, totalement informelle. Alors j'imagine que qui dit JO dit règlement. Est-ce que codifier la pratique d'une telle danse, ce n'est pas un petit peu la dénaturer ? Je pense pas, parce qu'il y a de la bienveillance. Il y a aussi du côté du jury qui vont faire justement attention dans les critères de jugement à la musicalité, la créativité, l'originalité de la gestuelle et des mouvements. On n'est pas dans la gymnastique où il va falloir entrer, lever le bras, enfin voilà, on est vraiment dans quelque chose où il n'y a pas des figures imposées comme au patinage artistique, par exemple ? Il n'y a pas réellement de figure imposée. Il y a des passages avec des codes, bien sûr, où on sait qu'il faut avoir une certaine présence scénique, poser ses pas, envoyer des phases, être complet. La spontanéité a encore sa place. Complètement. D'ailleurs, le DJ, quand il envoie la musique, le danseur ne connaît pas la musique qui va lancer. Donc, il y a complètement de la spontanéité. Il y a une fédération de breakdance ou ça fait partie de la fédération de danse ? Ça fait partie de la fédération de danse. Du coup, il y a de plus en plus d'initiatives, d'organisations, en tout cas. Pour promouvoir justement cet art d'ailleurs ou ce sport ? C'est une pratique hybride. Donc, on est entre art, sport, culture, social. Vraiment, c'est aussi, pour beaucoup et pendant longtemps, l'école de la deuxième chance. Mais aujourd'hui, quand on voit que c'est présent partout, aussi bien dans le monde du luxe, de la mode, du cinéma, ce sont des Alors, ce sera présent au JO, on vient de le dire, mais pensez-vous qu'ils le resteront ? Parce qu'il y a des sports comme ça, en fonction des éditions des Jeux Olympiques, qui entrent et puis qui ressortent et puis qui reviennent. Je crois qu'il y a 4 sports depuis 1896, depuis la reprise des JO, qui sont restés à toutes les éditions. Là, le breakdance, c'est juste à Paris, pour l'instant en tout cas. C'est vrai. En tout cas, ça a été voté pour Paris 2024. Ça ne l'est pas pour Los Angeles 2028. Mais voilà, en tout cas, Spot 24, on a vraiment cette intention d'y découvrir toutes ces pratiques de rue
le skate, mais aussi d'autres disciplines qui ne sont pas forcément... Oui, le BMX, par exemple. On a le BMX, freestyle. Ouais. On a d'autres disciplines qu'on va découvrir aussi, comme le double dutch, le freestyle football, la trottinette. Ce sont des disciplines, le parcours, qui est une discipline française, qui n'est pas aux Jeux Olympiques, mais peut-être plus tard. Donc c'est vrai que c'est un lifestyle, c'est des pratiques vraiment entre culture, sport, musique, expression live. Et il y a des chances de médailles françaises dans ces nouveaux sports, françaises ou belges, suisses, canadiens, on est très francophones ici, donc il y a des chances. On a des beaux espoirs. Je ne peux pas encore donner les noms parce qu'il y en a qui sont un peu superstitieux. Non, mais face aux États-Unis, par exemple, on a une chance de médaille. On a des bonnes chances quand même. Hein. Merci beaucoup en tout cas François Gautret d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de Spot 24. C'est à voir à partir de la fin du mois. Si vous venez à Paris d'ici les Jeux Olympiques, n'hésitez pas à vous rendre. C'est quasiment au pied de la Tour Eiffel sur les quais Jacques Chirac.